Et coucou amis scorpions, c'est à vous donc pour la guidance donc, du mois de septembre. Donc surtout gardez votre bon discernement, votre libre arbitre, gardez que ce qui vous correspond. Si cela ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance selon moi. Donc j'ai créé donc un petit compte PayPal si vous vouliez faire des dons. Voilà, ça me permet de faire grandir la chaîne, ça me permet de continuer aussi de pouvoir faire des quittances. Et n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner parce que ça me fait grandir, connaître, et je vous en remercie. Merci à toutes les personnes abonnées qui viennent quotidiennement vérifier leur taroscope ou leurs hebdomadaires ou autres, ou suivre tout simplement ma chaîne. Je vous en remercie énormément. Pour ceux qui viennent visionner les chaînes, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, ça me ferait plaisir parce que vous êtes nombreux à venir voir mais à ne pas liker. Donc voilà, donc ça serait super sympa de liker en même temps si vous avez apprécié bien sûr la vidéo, et ça me permet de me faire connaître, hein. C'est de faire grandir la chaîne parce que j'aime vraiment partager tout ça avec vous. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Le message étant passé, gardez votre bon discernement et votre libre arbitre. Un message général avec les 12, avec les arcanes majeures du tarot de Marseille, ensuite les 77, l'archange Raphaël pour le général, l'améthyste love et les messages de l'amour pour le sentimental. Tout ça en barre de description en dessous de la vidéo. Voilà, comme d'habitude. Allez, on a l'as de cœur. Wouh! Joie, bonheur en amour, vie affective, réalisation de projets, ambition, enthousiasme, plénitude dans la vie privée, quiétude de cœur. Excellent pour l'amour, hein, forcément. Donc, il y a peut-être... Alors, après, est-ce qu'il n'y a pas... Si. Bon, c'est peut-être pas aussi simple que ça, parce que là, avec la maison de Dieu, on a une séparation, on a une rupture affective, mais j'ai l'impression que cette rupture affective va vous amener, désolée de le dire, hein, mais certains, voilà, ça va amener de la joie. Donc peut-être que le fait de vous séparer de cette personne va peut-être vous permettre de vous retrouver et de passer à autre chose. Oups, je me suis envoyé un morceau de verre. Comment j'ai fait ça? Donc du coup voilà, donc j'ai l'impression qu'il y a une rupture sentimentale, il y a ça qui vient d'apparaître surtout, mais on me dit que c'est vraiment très favorable aussi en tout ce qui est les rencontres, voilà, il y a vraiment, derrière la maison de Dieu, on a, ouais, là, vous êtes vachement protégé, amis scorpions, pendant cette semaine, oui. Vous êtes vachement protégé pendant cette rupture et j'ai l'impression que... Ouais. Bon, là, on parle de sentimental hein, quand même. Hein, donc, ça commence déjà... de l'égarement. Plusieurs chemins qui se sont ouverts à vous. De la confusion. Quelque chose qui a duré un moment, qui a été lent, sur lequel il a fallu dire non. Et vous entreprenez maintenant de vous réaligner, de dépasser ces blocages, de fermer des portes pour que ça devienne définitif, en fait. Hein. Pour démarrer un nouveau partenariat et acter une transformation. Purée, la vache! C'est exactement le remake de la Maison de Dieu. Hein. Donc là, pendant ce mois d'août, vous vivez vraiment quelque chose de... C'est plombant, quoi. Hein. Mais là, on vous dit, gardez espoir, il y a la joie, le bonheur, l'amour qui revient. Et il y a quelque chose d'imprévu qui va vous permettre de couper avec tout ça. Vous allez faire la lumière. Peut-être on parle d'une féminine. Soit c'est avec votre féminine, soit c'est vous, féminine, de sortir de l'obscurité dans lequel vous étiez depuis un certain temps. Vous avez les solutions et ça a peut-être joué sur votre santé, mais vous êtes guidé. Hein, d'accord? Vous êtes guidé. Il y a une ouverture là. Il y a une ouverture. Ouais. Allez, on va aller voir ça. Un message pour ce mois de septembre, pour mes amis scorpions. Un message. Oh, ouais. Faire la lumière, chère féminine, ou c'est vous en tant que féminine, ou c'est votre féminine. Mais en tout cas, ouais, il y a quelque chose d'imprévu. Vous allez couper. Hein, quelque chose de bénéfique. Moi, il y en a peut-être un peu de trop. Voilà. Donc, on vous dit qu'il y a bien une ouverture. Il y a une ouverture, quelque chose d'officiel qui va vous permettre de faire la lumière. Ouais, sur une addiction, une dépendance. Et on me reparle du consultant. Bon, il y a peut-être un contrat.
quelque chose en gestation pendant ce mois de... Ouais. Bon, j'ai l'impression que cette destruction massive a joué sur votre santé, mes scorpions. D'accord? Est-ce que c'est pas dans un contrat? Ça a créé le déséquilibre chez vous, quelque chose que vous aviez amené à maturation. Et en fait, vous allez faire la lumière sur quelque chose. Vous étiez peut-être dans la dépendance de cette contrat, de cette union, de ce partenariat. Peut-être dans le milieu de la santé, mais il y a... Je ne sais pas pour quelle raison. Là, je vois une infirmière. Je vous promets. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas un traitement aussi pour enfanter? Et que cette fois, vous allez avoir votre chance de pouvoir construire. D'avoir un bébé. Il y a peut-être le fait de se dire que là... Oh purée, je vais être un peu direct, messieurs, dames, mais j'ai l'impression, amis scorpions, qu'il y a peut-être une rupture et vous découvrez que vous êtes enceinte. Mais j'ai l'impression que cette rupture, qui vous a plongé dans l'égarement, vous allez faire la lumière sur la situation et vous allez vous réharmoniser. Parce que cet enfant-là va vous permettre de vous reconstruire. J'ai l'impression que, ouais. Là, on me parle de sagesse, ou sinon d'un homme d'un certain âge à laquelle il a fallu tourner le dos pour retrouver votre abondance. Je vais être très claire. J'ai l'impression que vous séparer de cette personne et vous rendre compte que vous êtes enceinte ne vous gêne absolument pas pour vous récupérer votre abondance. Vous vous demandez si le fait de vous retrouver seul et de couper, mais non, il y a quelqu'un, ouais, pendant cet été-là, en fait, il y a peut-être eu des communications, un coup de foudre, oui, sur lequel vous avez fermé les yeux. Dans lesquels vous avez découvert votre chemin, il y a eu des invitations. Ouais. Et cette personne, j'ai l'impression qu'on me parle de sentimental, qu'on termine une histoire dans laquelle on s'aperçoit qu'on est tombé enceinte, mais j'ai l'impression qu'il y a une autre histoire qui se présente, qui vous plonge dans une confusion. Mais en tournant le dos à cette personne, à ce monsieur, j'ai l'impression, mais féminine, sinon c'est vous messieurs, cette dame... fait la lumière sur ce qui est principal pour elle. Et ce qui est principal pour elle, j'ai l'impression que c'est la famille, la construction familiale. Ouais. Amis scorpion. Il y a un autre amour qui vient vers vous. Une ouverture, chère féminine. Quelque chose qui va vous permettre peut-être d'accéder à ce bébé, à cette vie de famille, à cette joie. Il y a votre désir d'enfant. Et j'ai l'impression que la personne avec laquelle vous êtes séparés, c'était pas possible, en fait. Cette personne ne voulait pas d'enfant. Ou ne voulait plus d'enfant. Mais vous aimiez cette personne. D'accord? Et j'ai l'impression que vous rencontrez quelqu'un qui est prêt à vous offrir ça pendant ce mois de septembre. Et c'est tellement important pour vous que ça apparaît dans le général. C'est tellement important pour vous de faire la lumière sur ça, de créer cette ouverture. Ouais. Rupture sentimentale et le début de quelque chose d'autre. Donc peut-être que votre désir d'enfant sera peut-être plus accueilli et mieux accueilli avec Amis Scorpion, chère féminine. Après, il n'y a pas de sexe chez moi. D'accord, comme je le dis. Ouais. Là, c'est un truc de dingue. Vous êtes en train de vous aligner, quoi. Mais vous avez l'impression... ouais. Les êtres humains ont déjà vécu sur d'autres planètes, qui ont déjà vécu sur d'autres planètes, ressentent souvent le besoin de prodiguer des soins de guérison. Votre âme a voyagé à travers plusieurs dimensions avant de s'incarner sur Terre. Soyez honnête avec votre âme. J'ai l'impression que vous aimez cette personne, mais si cette personne ne peut pas vous amener ça, eh bien, vous vous en protégez. Vous êtes sensible aux vibrations qui vous entourent. Entourez-vous de votre bulle de protection pour vous protéger des mauvaises énergies. Votre corps est l'antre de votre âme. Faites attention à votre
Protection psychique et physique. Oui. Il y a de la sagesse là-dedans pour tourner le dos à ça et trouver son abondance. Déployer de l'aide. Ouais. Vous êtes en train de guérir. Vous êtes en train de guérir. J'ai envie juste d'en tirer une autre pour le... Purée. Bon, bah, ça donne la couleur. Amour inconditionnel et Maître Jésus. C'est vraiment ça, en fait. Ouvrez votre corps à l'amour inconditionnel. Ne soyez pas timide et expérimentez le pouvoir de l'amour sous toutes ses formes. Vous avez besoin de ressentir la tendresse qui émane de ce merveilleux sentiment. Vous devez aller vers les autres et leur témoigner votre amour. Maître Jésus sera à jamais le modèle exemplaire du thérapeute honnête, loyal, humble, faisant preuve de compassion. Il vous assiste, vous voyez, il y a peut-être un lapsus. Il vous assiste lors de ses soins que vous prodiguez. Ressentez ses vibrations, son énergie, son amour et sa lumière. Changement et Mère Marie. On a Maître Jésus et Mère Marie. Vous êtes entouré de lumière. Cette ouverture-là, ce bébé, cette purée, l'archange Raphaël et la pleine lune. Soit c'est avec cette dernière pleine lune, soit c'est à l'autre pleine lune que vous allez pouvoir... j'ai l'impression, de toute façon, c'est pendant ce mois de septembre, et j'ai l'impression que la pleine lune du 10 septembre va être quelque chose d'assez remuant aussi. Donc, voilà. Donc, oui. Voilà pour le message général. On va passer au sentimental, même si le général parlait quand même bien du sentimental. Hein, sans vouloir dire, c'était quand même assez prenant. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love pour le sentimental. Allez, c'est parti. Ouais, il y a une ouverture et peut-être vous entourez peut-être de vos amis. De votre meilleure amie si c'est une féminine. Si vous êtes une féminine. Parce que bon, moi, l'amitié homme-femme, j'y crois pas. Mais d'un côté, j'y crois pas et d'un autre côté, j'y crois. Parce que j'ai un très très bon ami et c'est un ami et personnellement, je sais que je n'interviendrai jamais. Donc après, c'est comme je dis, j'ai jamais cru trop à l'amitié homme-femme, mais en vieillissant, oui, parce qu'on passe des caps, d'accord. Mais j'ai l'impression que là, vous entourez, il y a soit Ami Scorpion, c'est sex friend, ou alors vous vous entourez de vos amis et vous allez faire la fiesta et du coup, en allant voir vos amis, vous créez de l'ouverture. Ou alors vous créez une ouverture avec une personne, ou cette personne est un ami et il crée une ouverture avec vous. Hein, voilà. Peut-être que, voyant peut-être comment les choses tournaient avec votre mari, peut-être que quelqu'un vous portait d'autres attentions et vous voyant que vous étiez dans l'ouverture. J'ai vraiment que l'impression qu'il y a un truc comme ça. Parce que là, il y a une rupture, une ouverture pour vous. Hein. Ouais. Il y a une fin de cycle. Capricorne, Verseau, Poisson peut-être. Une fin de cycle, un moment de froideur. Donc là, ouais. Avec des addictions, même si vous pensez à l'autre, vous êtes en pleine guérison. Et vous, ouais, c'est un truc de fou. On parle vraiment de la famille. Hein. Construire une famille pour vous, ouais. Vous étiez méfiant. Hein. Il y a une rencontre que vous avez faite il y a 3 mois. Mais il y a bien un monsieur, ouais. Vous avez dit non. Oh, une madame, il a dit non. En fait, non, en fait. Il y a des blessures entre ces deux personnes. Il y a peut-être une addiction malsaine aussi, hein, la dépendance affective. Donc, vous actez une fin de cycle, en fait. Séparation, en sorte. Ouais. C'est du on-off, hein. Un coup ça va pas, quoi. Ouais, il y a une séparation. Séparation avec votre âme sœur, mais c'est une chance. On vous dit que cette séparation, elle est guidée. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais il y a quand même le traumatisme de l'abandon. Et du coup, bah, parce que, ouais, relation toxique, hein. Ouais. Bah, ouais. Là, en fait, vous actez une fin de cycle parce que c'est une relation qui est instable, qui est toujours en on et off. Je reviens, je repars, je reviens, je repars. Ouais. 2 fois le froid, hein. Donc, ouais. Âme sœur. Donc, ouais, vous étiez vraiment... Il y a trop de cartes, je peux pas les prendre. Désolée. Mais il y a un message, ouais, il y a un coup de foudre qui est là et qui vous permet de vous réconcilier avec le bonheur, l'amour. Et puis, bah, il y a une autre qui vous permet de tourner la page sur le traumatisme du rejet, de l'abandon. Ouais, pour une maman, une femme avec des enfants. Ouli, il y a un événement rapide. Ok, il y a un événement rapide qui va arriver. Et là, vous étiez bien en relation on and off avec... Ouais. Oui. Et oui. Donc, forcément, vous tournez la page.
Il y a bien une séparation pendant ce mois de septembre. Donc j'ai l'impression que là, fin août, début septembre, vous êtes sur un on and off. Vous allez avoir du bon sens, un bon raisonnement, parce qu'il y a une période de froid, même si c'est votre âme sœur et que vous êtes en présence de votre moitié, et on dit qu'il y a un événement rapide. Oui, et c'est de tourner la page, parce qu'il y a un coup de foudre et une réconciliation avec l'amour. Et du coup, en fait, ça permet de guérir des blessures et de créer une ouverture. Ouais, vous dites non à ça. Ouais. Vous êtes resté méfiante, ça a été des épreuves, c'était une relation karmique. Mais il y a un nouveau départ pendant ce mois à venir. Donc j'ai l'impression qu'à la fin du mois, il y a un événement qui va arriver et qui va vous permettre de tourner la page pour une maman. Quelque chose de naissant. La personne, soit vous messieurs, soit vous mesdames, en tout cas soit votre partenaire, ou en tout cas ce qui est sûr c'est que l'autre se sent trahi en fait. D'accord? Sur cette nouvelle ouverture, cet événement rapide qui va arriver vers vous, parce que vous allez vous séparer de ça, de créer une période de détachement, peut-être avec un balance scorpion ou sagittaire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez une séparation parce qu'il y a un choix. Il y avait des pensées secrètes dans une union et en fait, ouais, il y a la stabilité, l'envie d'une stabilité et l'autre personne ne peut pas l'amener, ne peut pas l'apporter. Ouais. Il y a bien une relation en fait dans laquelle il y a bien une relation toxique au départ et il y a une autre relation parce que là on me parle d'une femme rivale mais j'ai cette impression que c'est vous en fait. C'est vous mesdames ou une ex-partenaire et vous actez une séparation avec vraiment une relation qui a été toxique. J'ai pas envie de laisser la maman comme ça, j'ai envie de savoir un petit peu le fin fond de cette histoire. Quel est cet événement rapide? Purée. Bon, l'événement rapide, c'est de vous séparer. Parce que vous êtes en train de guérir et que vous voulez une vie de famille. Que vous l'avez... Purée. Là, on me parle de fidélité, de relations stables. En famille, vous allez le communiquer. Vous allez sortir, en gros, des relations et des pensées cachées. Ouais. Et vous allez faire un choix. Parce que derrière... vous reprenez votre vie en main et que vous allez communiquer, vous pensez à une autre personne, une personne qui peut vous apporter cette famille dans laquelle il y a un amour véritable et au final on me parle d'un père, d'un papa, on me parle d'un amour véritable et d'une amitié sincère. Donc effectivement, est-ce que c'était pas dans votre cercle amical, social? Je vous le dis, vous étiez en couple, un ami, et peut-être que cet ami ou cette personne voit que vous étiez mal dans votre couple, cette personne avait un ressentiment fort pour vous, et au final, vous vous séparez de cette relation toxique, et j'ai l'impression que vous laissez le bonheur, la joie entrer dans votre vie, après une séparation. Mais là, j'ai l'impression que pendant ce mois de septembre, vous actez bien une séparation, ok? Vous êtes vraiment... il y a quelque chose d'autre qui arrive vers vous. Oui, on vous dit que oui. Mais il y a des blessures d'enfant. Alors, vous voyez, on a un amour qui est platonique, je vous l'ai dit, dans lequel vraiment, voilà, il y a un coup de foudre et il y a les blessures d'enfant. Donc, pour moi, vraiment, c'est... Écoutez bien les messages, je pense que ça sera clair pour vous, d'accord? Amour platonique, amour de soi, compatibilité. Donc, c'est un influence, c'est négatif, ok? Tu te sens amoureuse et pourtant, il ne se passe rien. Tu aimes cette sensation car tu ne prends aucun risque. Tu protèges ton cœur. On parle encore de protection. Hein. Et tu restes dans tes chimères. Oserais-tu aller un peu plus loin? Pourrais-tu te frotter à la réalité? Il est possible que tu sois déçu. Je t'encourage à aller vérifier lorsque tu te sentiras le besoin pour ne pas passer à côté d'une belle histoire d'amour. Oui, il faut acter cette séparation pour aller chercher, tourner la page. Hein? Parce que là, c'est vraiment dans lequel il y a vraiment c'est un amour platonique. Il y a énormément de froid dans cet amour, quoi. Et là, on me parle bien d'un coup de foudre. Je l'ai vu dans les cartes. Il y a un coup de foudre qui va arriver derrière. Laisse-moi surprendre. Laisse-toi surprendre par la vie. Oui, tu as envie de rencontrer une belle personne et tu commences à t'impatienter. Ne presse pas le temps. Tout arrive au bon moment. Laisse circuler librement l'énergie de la vie. Elle est à l'œuvre et te prépare de belles surprises. Ouvre ton cœur à ce que la vie te propose. Dis-lui oui. Traversé par la joie et la confiance, tu provoques la magie des rencontres. J'ai l'impression que cette personne, il y a un désir, je l'ai très bien senti dans le premier tirage, il y a un désir d'enfant.
Il y a un désir d'enfant, un désir de famille. Et j'ai l'impression que cette première union, c'était trop froid. Même si vous étiez dans l'amour, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de l'équité. C'était réciproque, mais il n'y avait pas la même équité, la même façon de voir les choses, d'accord? Et là, on me parle de vraiment, il y a quelque chose qui va arriver à vous, réellement, parce que là, vous êtes en train d'acter une fin de cycle, mais il y a un choix qui va s'opposer à vous entre le fait de quitter une relation toxique, qui ne vous amènera pas cette famille que vous souhaitez tant, et de l'autre côté, vous allez pouvoir connaître quelqu'un qui va vous apporter tout ça, et vous permettre de dépasser tout ça. Et j'ai l'impression que ça va vous permettre aussi de dépasser des blessures d'enfant. Lorsque tu te sens blessé, touché par les paroles d'un autre, c'est en réalité ton enfant, ton petit enfant qui ne sait pas comment recevoir certaines paroles et certains gestes. Lorsque ça t'arrive, tu peux alors apporter réconfort et chaleur à ton enfant intérieur qui n'a pas le recul nécessaire pour relativiser ce qui se passe. Oui, vous êtes encore dans la capacité de réagir face à cette situation. Vous êtes encore dans la réflexion. Vous êtes encore dans le on and off. Ça, on est dans une guidance de septembre. Ce n'est pas encore pour maintenant. Donc, vous êtes en train d'avoir un bon raisonnement. Et oui, rencontre imprévue, nouvelle vie, l'unique. C'est ce que je vous disais. Hein. Cette personne va vous permettre d'enfanter. Soit pour celles qui veulent encore, soit sinon c'est pour recomposer une famille, ou en tout cas l'image d'une famille, de la vision que vous lui portez en fait. Voilà, c'est vraiment cette façon-là que j'ai de voir les choses. Mais c'est vraiment... ouais. Il y a vraiment un nouveau départ. Avec beaucoup de sagesse. Hein. C'est guidé. Trauma du rejet. Il y a une guérison. Hein. Une vraie guérison. Pour vous, c'était vraiment très très fluide au final. Même si la situation a l'air quand même relativement très prenante, d'accord ? Sachez que début août, vous rentrez dans une certaine confusion, dans une certaine rupture sentimentale. Mais à la fin du mois, il y a vraiment quelque chose, un coup de foudre, une nouvelle vie, une rencontre imprévue qui va vous permettre de donner vie à ce que vous souhaitez vraiment. D'accord ? Amis Scorpion, moi c'est vraiment comme ça que je le ressens. Et c'est comme ça que les cartes et ce que j'interprète et ce que je canalise pour vous. Vraiment, c'est vraiment ça. Il y a un amour platonique, un coup de foudre. Et pour l'instant, vous êtes en train de guérir. Je dis ça, il était 22 minutes 22 sur le compteur. Il y a vraiment des blessures d'enfants. Voilà. Allez, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vais faire l'hebdomadaire donc dimanche soir, normal, du 22 au 28. Donc toujours pour les signes, hein, eau, terre, feu et air. Donc voilà. Donc bah écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt.